Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Monsieur Donat Grenier, que tout le monde connaissait à titre de grand donateur, avait de son vivant créé sa propre fondation afin de continuer, après son décès, sa vocation de grand donateur. Les 5 administrateurs de l'organisme ont procédé au lancement officiel de la Fondation en début de semaine et je laisse le soin à l'un d'entre eux, M. Henri Terrien, de procéder à leur présentation. M. Donat a choisi les 5 administrateurs qui auront comme tâche de gérer, d'administrer et de distribuer des dons monétaires à ceux et celles qui répondront aux critères établis par M. Donat Grenier. Sans plus tarder, je vous présente les 5 administrateurs qui auront cette lourde tâche de dire oui ou de dire non. C'est plus difficile de dire non, mais on suit nos règlements, sinon on va dire oui partout. Alors, je commence ici. Donc, la présidente, Mme Joanne Lafrance-Roy, qui est filleule à Donat. Gilles Rémillard, vice-président. Claude Gagnon, secrétaire. Ensuite, Stéphane Grenier, ici, qui est filleul à Donat, qui est administrateur, ainsi qu'Henri Terrien, administrateur. Et nous avons comme aide très précieuse Jean-Sébastien Grenier, comptable agréé de Raymond Chabot Grandin Thornton, qui nous assiste à toutes les réunions et qui les prépare et puis qui est un conseiller indispensable. Alors, vous avez le groupe que Donat lui-même a choisi. C'était des connaissances, des amis. M. Grenier voulait qu'après son décès et celui de son épouse, Marthe Dussault, continuer de contribuer au développement de sa région chérie, comme il l'avait si bien fait de son vivant. L'un des administrateurs en question, M. Claude Gagnon, nous entretient de la Fondation et de ses règles. M. Grenier a créé sa fondation en 2003, soit 11 ans avant son décès. C'est à ce moment qu'il y en a défini les règles en fonction de ses volontés. Ceux qui ont connu M. Grenier se souviennent qu'il affirmait que c'était la population de la région qui lui avait permis de devenir riche. De son vivant, il a fait preuve d'une générosité exceptionnelle. N'ayant pas d'héritier direct, il voulait qu'après sa mort, une partie importante de sa fortune retourne à ceux qui, directement ou indirectement, étaient responsables de son enrichissement. Notre rôle d'administrateur est de réaliser ses volontés, d'autant plus qu'il nous a choisis de son vivant, nous expliquant ce qu'il souhaitait, soit en 3 mots, poursuivre sa mission. Mission qui est d'aider financièrement les organismes de bienfaisance enregistrés œuvrant sur le territoire de la MRC dans le domaine de la santé et ou auprès des personnes démunies. Vous trouverez une liste non limitative des clientèles visées dans le document qui vous est remis, de même que sur le site Internet. Ce que vous pourrez y constater, c'est que le développement économique et les organismes sportifs n'en font pas partie. C'est ce qu'ils voulaient. De plus, aucune demande provenant d'individus ne sera analysée parce que cette fondation ne peut venir en aide qu'à des organismes enregistrés. Tout ce qu'on vous présente aujourd'hui se retrouve sur le site Internet de la Fondation et dans la documentation qui vous est remise. Les administrateurs de la Fondation ont procédé à la présentation des 2 premiers dons de la Fondation Donat Grenier. Le premier, au montant de 200 000 $
a été remis au Centre de pédiatrie sociale. Cette somme sera remise en 4 tranches annuelles de 50 000 $. Le Centre de pédiatrie sociale s'occupe de 184 enfants et compte 5 employés. Le deuxième don est allé à la Fondation Collation Élèves démunis, qui a reçu la somme de 25 000 $. Ce sont 5 tranches annuelles de 5 000 $ qui seront remises à cette fondation pour qui la mission est de procurer 2 collations quotidiennes à 300 enfants et plus de 19 écoles primaires. Cette somme de 25 000 $ pourra permettre le fonctionnement de presque une année de cette fondation. Dans une lettre transmise la semaine dernière au bureau du premier ministre du Québec, les intervenants économiques de la région de Thetford demandent l'intervention du premier ministre, M. François Legault, dans le dossier de développement du pôle récréo-touristique du mont Adstock. Des investissements privés de près de 100 millions de $ sont en jeu dans ce projet, a fait valoir le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binet. Nous faisons appel aujourd'hui au premier ministre Legault pour nous aider à réaliser ce projet structurant dans une région qui en a bien besoin. Depuis près de 3 ans maintenant, nous multiplions les démarches et les présentations auprès de divers intervenants gouvernementaux et politiques. Nous avons besoin de support et le temps presse pour mener à terme ce projet écotouristique moteur dans la MRC. Nous avons besoin du support du gouvernement pour réaliser ce projet. Nous sommes prêts dès ce printemps à lancer officiellement les travaux de commenter M. Binet. Ce dernier a poursuivi en affirmant « Nous sommes prêts à faire notre part, mais sans aide gouvernementale, c'est impossible. » 2 problématiques se présentent à nous. Nous devons impérativement procéder à un prolongement de la voie de circulation appartenant au ministère des Transports du Québec pour avoir accès au projet et nous devons également procéder à la reconstruction du chalet d'accueil qui date de plus de 50 ans et qui est devenu complètement désuet, qui nécessite une actualisation pour offrir l'accueil nécessaire et ainsi rassurer les promoteurs face à leur projet d'investissement majeur. M. Binet a poursuivi en mentionnant « Nous avons besoin que d'un coup de main financier du gouvernement pour officiellement confirmer ces investissements et débuter les travaux de construction. » Dans la lettre transmise au premier ministre, on souligne l'impossibilité pour une petite municipalité comme Adstock, avec une population d'un peu plus de 2500 habitants, de faire à elle seule ces investissements. Le projet a les autorisations préliminaires nécessaires pour aller rapidement de l'avant, en plus de faire consensus local et régional. Il allie développement socio-économique et développement durable. C'est le projet attractif au plan touristique, mais aussi qui contribue à la rétention des jeunes et au recrutement de la main-d'œuvre, de conclure le maire Binet. En 2016, Tourisme Région Thetford a mandaté une firme pour produire un plan directeur de développement et un plan de mise en marché pour la station récréo-touristique du mont Adstock, station de ski, glissade sur tube, terrain de golf, sentier pédestre et de raquettes, ski de fond dans la MRC des Appalaches.
Le mont Hadstock est reconnu à juste titre comme un attrait régional par la MRC des Appalaches. Ainsi, la coopérative de solidarité du mont Hadstock est soutenue financièrement par la municipalité d'Hadstock, la MRC des Appalaches et la ville de Thetford Mines. En parallèle, durant cette même période, des promoteurs privés, connus sous le nom de Domaine Escapade, confirment leur volonté de venir établir au pied de la montagne un projet immobilier touristique éco-responsable comprenant 230 mini-chalets, 158 chalets, 63 condos locatifs et 96 emplacements pour véhicules récréatifs. Ce projet va au-delà des standards demandés par le ministère de l'Environnement, basés sur des principes d'aménagement durable et écologique. Les paysages seront préservés, la route sera conçue de manière à conserver le maximum d'arbres possible et pour assurer une gestion innovatrice des eaux pluviales. Enfin, près de 80% du couvert forestier sera maintenu afin d'implanter les bâtiments dans leur milieu naturel. Président du Festival Promutuel de la relève de Thetford, M. Michel Verreau et M. Vincent Vachon, coordonnateur du Bureau de gestion des événements de la région de Thetford, ont annoncé récemment la signature d'une entente de service concernant l'organisation du festival. Il s'agit d'un premier mandat majeur confié au nouveau Bureau de gestion des événements. L'entente d'une durée d'1 an a été officialisée la semaine dernière et est renouvelable. On se rappellera qu'en janvier dernier, le conseil d'administration du Festival Pro-Mutuel de la relève de Thetford a annoncé le départ à la retraite de sa directrice générale, Mme Charlotte Ferland, après 25 ans de loyaux services. Cette entente avec le Bureau de gestion des événements vise à répondre aux besoins des administrateurs bénévoles dans les différentes tâches reliées à l'organisation de l'événement, et ce, en ce qui a trait à la planification, à l'organisation, à la réalisation et à l'évaluation de l'édition 2019 du festival, de commenter le président, M. Michel Verreau. Notons que la 26e édition du Festival Pro-Mutuel de la relève de Thetford sera présentée du 15 au 17 août prochain. Le Bureau de gestion des événements de Tourisme Région Thetford est une nouvelle unité de travail créative qui est dédiée à la gestion événementielle. L'organisation vise à diversifier ses activités à travers un calendrier annuel d'événements. Elle offre des forfaits clés en main pour accompagner des festivals et événements existants et travaille à élaborer ses propres productions à fort potentiel de retombées touristiques pour la région de Thetford. Le Bureau de gestion des événements intervient sur des événements à échelle variable. La souplesse de sa structure lui permet de produire des événements de taille restreinte jusqu'aux grands rassemblements. Ces événements se doivent absolument d'avoir un potentiel de générer des nuitées dans la région pour ainsi maximiser les retombées économiques de ces événements. La mise en place du Bureau de gestion des événements a été rendue possible grâce à la participation financière des caisses Desjardins secteur Appalaches et du Fonds de développement des régions de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Le Bureau de gestion des événements bénéficie également d'une aide financière du nouveau Fonds d'appui au rayonnement des régions
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Puisqu'il est question du Bureau de gestion des événements, mentionnons que M. Vincent Vachon, coordonnateur de ce même bureau, est heureux d'annoncer l'arrivée de M. Charles Sanson à titre de chargé de projet dans l'organisation. Il s'agit pour le BGE d'une deuxième ressource permanente pour la nouvelle unité de travail intégrée à Tourisme Région Thetford, Société de développement économique de la région de Thetford. Monsieur Sanson, bachelier en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières, est entré en fonction à la fin du mois de janvier à titre de chargé de projet. Fort connu dans la région, mentionnons que M. Sanson était coordonnateur à la programmation complémentaire lors de la 53e finale des Jeux du Québec l'été dernier. Depuis 2013, il est également bénévole dans plusieurs organisations dans la région, dont président et vice-président du Carnaval de Thetford de 2013 à 2017, président du baseball mineur, organisateur du tournoi de hockey Bantam. Le BGE profite également de l'occasion pour procéder au dévoilement de sa signature. Le nouveau logo est composé de 3 losanges juxtaposés qui représentent les diverses sphères que le BGA touchera, à savoir culturel, sportif et corporatif. Le Parc national de Frontenac lance sa campagne de recrutement pour la saison 2019. Emplois étudiants, saisonniers et occasionnels sont offerts. Situé en périphérie du Grand Lac Saint-François, le Parc national de Frontenac se démarque par la richesse de ses activités et de sa biodiversité. Les employés du parc sont des passionnés de la nature ayant le désir d'offrir une expérience aux clients hors du commun. Le parc offre de travailler dans un environnement exceptionnel, contribuer au développement et à la protection de nos territoires et attraits, faire une différence dans la connexion des gens à la nature et découvrir des lieux et des activités dans le réseau de la CEPAC grâce à l'accès gratuit et aux rabais offerts aux employés, rabais pouvant atteindre 50 %. Les possibilités d'emploi sont variées dans le secteur Saint-Daniel et dans le secteur sud, à savoir Sainte-Praxède et Lambton. Étudiants, entretien, terrain et bâtiments, étudiants, services à la clientèle, accueil, boutique, dépanneur, location d'équipements, préposés aux opérations terrain, savoir accueil, location d'équipements, entretien et terrain bâtiment, garde-parc patrouilleur, journalier, entretien, route, sentier, terrain et bâtiment. Les personnes intéressées sont donc invitées à aller vivre l'expérience. Vous pouvez joindre l'équipe en place en posant votre candidature à l'adresse parc.frontenac@cepac.com ou par télécopieur au 88 486 2226. Également, pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Mme Isabelle Gagnon au 88 486 2300, poste 221. Bienvenue aux retraités également. Les candidatures seront traitées en toute confidence. La CEPAC souscrit au programme d'équité en matière d'emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques,
les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt a procédé à l'ouverture officielle de son bureau de circonscription de Thetford Mines en fin de semaine dernière. Le nouveau bureau est situé au 257 de la rue Notre-Dame-Ouest à Thetford Mines. Les citoyens sont donc invités à contacter Mme Isabelle Lecourt à cet endroit et Mme Lecourt de mentionner « J'ai hâte de recevoir mes concitoyens à mes bureaux. Ce sera agréable de les rencontrer et de discuter avec eux dans un contexte convivial. » L'adresse courriel pour rejoindre la députée et son équipe est isabelle.lecourt.LOFR@asnat.qc.ca. Et finalement, pour terminer notre bulletin d'information, mentionnons que la troupe de théâtre Les Cabotins présentera une comédie qualifiée de cruelle en mars prochain. Il s'agira de la dernière production de la 51e saison de la troupe, à savoir quand la réunion de famille ressemble plutôt à un plongeon forcé dans le réservoir des pieuvres de l'aquarium. Un été à Osage County, un texte décapant de Tracy Letts. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer les 15 et 16, 22, 23, 29 et 30 mars à 20h et le 24 mars à 14h au Studio Théâtre Paul Hébert. Un dernier rendez-vous cette saison avec les Cabotins. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.